Bon, je viens de finir le tournage et ça fait 10 minutes de rush. Et je t'avoue, j'ai un peu la flemme de dérush tout ça, ça va être horrible. Bon, je reviens, je vais me faire un café et puis on y go. Allez, c'est parti. Attends, quoi? Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo de divertissement, mais plutôt une vidéo promotionnelle pour AutoCut. C'est vrai que c'est pas trop dans la thématique de la chaîne, mais cette vidéo me tient quand même à cœur parce que AutoCut me fait gagner des heures de montage, que ça soit sur TikTok ou sur YouTube, même si c'est pas moi qui fais mon montage YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différents outils d'AutoCut qui vous fait gagner le plus de temps possible. Et pour ça, si vous voulez prendre un abonnement, n'hésitez pas, dans le lien, il y a moins 20% de réduction, donc c'est cool. Bon, d'abord, l'outil principal d'AutoCut, c'est le dérochage, et pour moi je vais vous expliquer c'est quoi un bon dérochage. C'est enlever tous les silences ou la matière qui n'est pas utile dans une vidéo, et ça peut vous bouffer facilement des heures et des heures de montage juste pour enlever les blancs. Mais on a de la chance, AutoCut s'occupe de ça à notre place, et ça c'est cool. Pour ça il y a deux étapes les gars, c'est d'avoir un petit café et AutoCut. Donc pour ça on va dans Fenêtre, Extension, AutoCut. Une fois qu'AutoCut est allumé, vous pouvez retrouver plusieurs outils différents et nous on va se concentrer sur AutoCut Silence. Vous cliquez sur la timeline et là vous avez plusieurs paramètres. Réglez le niveau de bruit. Donc là c'est le niveau sonore de votre micro. Chaque micro est différent, donc attention à ne pas vous faire avoir. Pour moi c'est moins 36 décibels et quand je génère l'aperçu, faut voir que tout est découpé à la perfection. Voilà, vous voyez vraiment tout est cut bien comme il faut. La taille des silences, ça veut dire que ça supprime les silences de plus de 3 secondes et ça supprime aussi les bruits de moins de 100 secondes. Nous avons aussi la marge, ce sont les petites lignes vertes qui sont là. C'est des valeurs sûres, c'est pour pas que ça cut d'un coup et que ça passe au cut suivant mieux. Ah, je sais pas trop comment le dire, mais c'est mieux. Pour ma part, je mets 50-50, ça marche très bien. Gérer les silences, donc vous pouvez soit supprimer tous les silences, soit garder tous les silences, soit les rendre muets. Vous pouvez aussi les supprimer et conserver l'espace qu'il y a entre le rush. Bon, bah du coup, je viens de trouver une nouvelle fonctionnalité. Je la connaissais même pas. En gros, la puissance constante, ça va vous rajouter un petit filtre audio qui va faire des cuts moins agressifs sur la voix. Et c'est génial, c'est trop bien fait. J'ai jamais essayé de la puissance constante. C'est génial, c'est trop bien. Du coup, le rendu, après un bon cut, c'est ça. Ah, c'est parti pour le jour 2, du coup, de percer en une semaine. Il est 14 h. Alors, j'ai fait quelque chose le matin quand même. Je suis allé au code et je l'ai loupé encore 2 fois. Et par contre, sans blague, c'est dur. Hein. Bref, gros, les transitions, elles sont parfaites. Parfaites. Donc pour avoir une bonne transition, faites attention avec votre micro, votre environnement, parce que moi, on n'entend que ma voix. Par contre, chez vous, vous pouvez avoir des sons ambiants qui peuvent s'entendre et AutoCut, ça peut ne pas les détecter. Donc faites bien attention aux paramètres et voilà. Attendez, par contre, je vais refaire le truc parce que je sais pas en combien de temps ça me la cut. Donc là, on a le rush de 20 minutes. Tout à l'heure, on avait 10 minutes. Transition, puissance constante. Pop, c'est quoi ça? J'ai vu avec AutoCut, ils sont juste trop sympas. Pour cette vidéo uniquement, ils vous font gagner une licence à vie chez eux d'une valeur de 240 €. Une licence à vie. Pour participer au concours et avoir la licence d'AutoCut gratuite à vie, il vous faut premièrement être abonné à la chaîne YouTube, deuxièmement avoir rejoint le Discord d'AutoCut et troisièmement mettre en commentaire mon nom Discord c'est et le meilleur outil d'AutoCut c'est que la chance vous sourit et merci à vous AutoCut. Attention, c'est parti. 20 minutes de rush. Mais quoi? Mais regardez-moi cette vitesse. Regardez vraiment juste. Regardez, voilà. Waouh, mon dieu. C'est tellement satisfaisant. Et dites-vous que ça me fait gagner facilement 2 heures minimum. C'est impressionnant. J'ai juste à boire mon café. Vient le moment où là, ça va être le moment satisfaisant. Regardez-moi ce moment incroyable. Oh mon dieu. Oh, ah ouais. Ah, ça rigole pas. D'accord. Mais vous savez que ça va me faire gagner un temps fou sur TikTok. C'est incroyable, c'est beau. Non, c'est beau, franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai envie de savoir en combien de temps ça a été cuté. Donc là, je pense que ça va rajouter les filtres audio. En l'occurrence, normalement, ça devrait être bon. Mais vu que j'ai mis les filtres audio, ça prend un peu plus de temps. Mais même ça, c'est trop rapide. Fantastique, vous avez terminé le processus en 2 minutes et 17 secondes. Temps économisé, 32 minutes. Wow. Et en plus de ça, ça m'a rajouté tous les filtres. Oh, je suis impressionné. Du coup, on a testé le premier outil et en vrai, déjà satisfait. 100%, je suis satisfait. Ensuite, on a AutoZoom. AutoZoom, c'est quoi? Et bah, comme dans le nom de l'outil l'indique, les gars, je crois que tout le monde le sait, ça sert à mettre des sous-titres. Let's go! Non, vraiment. Par exemple, on va sur AutoZoom. On va prendre tous les clips qu'on a envie que ça soit zoomé. Juste ici, vous pouvez régler les zooms maximum. Allez, on va mettre bien sur notre tête. Voilà. On va rendre ça énergétique. Non, on va mettre le doux. On descend, donc on va rien toucher aux paramètres. Mais pour ceux
qui veulent, et bah vous pouvez. Ici, vous avez contrainte le zoom au clip. Ça veut dire que chaque zoom va s'adapter au clip présent sur la timeline. Mais si vous désactivez, ça va pas le mettre un peu au pif, mais en gros, ça va faire tout le long, quoi. Donc nous, on veut quand même que chaque clip soit zoomé. On met zoomé, attention, sauvegarde du projet. Waouh. J'ai juste à prendre un café. Donc là, normalement, les zooms sont censés s'ajouter. Les gars, ça s'ajoute, c'est incroyable. Non, non, franchement, c'est merveilleux. C'est la petite larme là qui coule. C'est si beau. C'est si beau, purée. Et c'est déjà fini, on va regarder ce que le rendu donne. 75 vues. Un qui a fait 274. L'autre qui a fait 1887. L'autre... Alors c'est des micro-zooms, j'ai dû foirer un petit peu mes paramètres, mais vous avez surtout des zooms progressifs et des zooms qui sont super dynamiques. Là vous avez un zoom progressif, donc j'ai mis que 20%, c'est pour ça qu'il y en a très peu. En vrai franchement les gars c'est quali de fou. Puis après vous réajustez ça un tout petit peu si ça vous convient pas, mais en général 90% du taf est fait. Moi je trouve qu'il manque un truc, les sous-titres. Pourquoi ma souris elle bouge toute seule? Mais oh! Oh mon dieu! Des sous-titres automatiques. Alors moi j'avais déjà fait mon preset pour TikTok, donc on va rester comme ça, je vais juste vous présenter à peu près ce qu'il y a. Ici vous pouvez changer la police ainsi la taille. Je vous laisserai aller regarder le site d'AutoCut pour savoir comment importer une police. Ici vous pouvez mettre l'animation avec l'audio. Ici les transitions, donc zoom entrant ou flou entrant. Moi personnellement je préfère le zoom entrant, le flou entrant je l'utilise pas trop. Ici vous avez formatage du texte. Vous pouvez mettre en italique, gérer les lignes, les caractères comme sur Premiere Pro. Vous pouvez mettre de la brillance, donc c'est en gros un effet lumineux derrière le texte et vous pouvez même choisir la lumière. Regardez, je vous laisse regarder avec l'intensité et la couleur. Vous avez les bordures, personnellement 8 pixels pour moi c'est très bien, après ça dépend aussi de votre typographie. Vous avez les box pour mettre un calque à peu près derrière et vous avez le positionnement où vous pouvez positionner votre texte comme vous voulez. Après sur cet exemple on va garder, on va pas trop changer la typo que j'ai déjà actuelle. Vous pouvez enregistrer un nouveau pré-réglage, donc comme ça vous sauvegardez si vous voulez en refaire un autre. Mais vous pouvez aussi utiliser les pré-réglages de la communauté d'AutoCut. Quand vous voyez il y a il y a quand même pas mal de pages de gens qui ont fait des sous-titres et vous pouvez les télécharger et directement les utiliser. Pour ma part, on va garder les sous-titres, on va sélectionner tout ça, on va faire étape suivante, français, vous pouvez ajouter ou pas des emojis, on va les utiliser, analyser. Donc là, ça va analyser votre piste audio. Vous voyez que tout a été analysé, vous pouvez les modifier, rajouter des emojis et ça c'est cool. On fait ajouter les sous-titres, sauvegarde du projet, normalement c'est très rapide, regardez, 99%, importer des fichiers, on attend, voilà, en moins de 4 secondes, c'est fait. Ce qui donne... Ah, c'est parti pour le jour 2 du coup de percer en une semaine. Il est 14 h. Alors, j'ai fait quelque chose le matin quand même, je suis allé au code et je l'ai loupé encore. Et si vous vous rendez compte qu'il y a quand même des erreurs, pas besoin de tout recommencer, vous faites double clic sur la séquence et là vous pouvez tout modifier, que ce soit les effets, les titres et vous pouvez même directement rajouter par exemple, moi je rajoute en général l'effet ombre texte, je le rajoute sur la séquence et là vous voyez, vous avez un petit effet d'ombre incroyable. Voilà, donc vous voyez un petit peu près le truc, toute cette séquence là je l'ai fait en moins de 2 minutes. Si vous êtes habitué à faire des reprises plusieurs fois par séquence, ou que votre vidéo dure 20 minutes pour 5 secondes de choses à dire, il y a un outil les gars, vous prenez, c'est exactement comme AutoCut Silence, ça va analyser votre audio et supprimer tous les doublons. Avec AutoRepeat, quelques bugs peut avoir, donc il faut toujours avoir un œil humain quand même sur ça, mais ça fait un taf énorme. Par exemple, regardez, du coup, à ce qu'il paraît, on peut construire. Et là, ça va garder le dernier, du coup, à ce qu'il paraît, on peut construire des trucs. Il me faut 3 planches et 2 cordes pour buter le requin. Il me faut encore une planche et 3 cordes pour pouvoir me faire une petite lance. Vous voyez un petit peu le truc? C'est vachement fort. On peut faire couper et supprimer les silences. Vous allez voir, ça va faire pareil que tout à l'heure. Voilà, et ça a supprimé toutes les choses que je dis en double. Ce qui revient à 1 minute de rush. Let's go! Voilà. Viens par là. Voilà. Oh putain, un requin! Fais chier. J'ai un gros mot dans ma vidéo et j'aimerais bien le supprimer. Mais ça prend trop de temps de détecter tous les gros mots dans ma vidéo et les supprimer, ça va prendre un temps pas possible. Et donc pour supprimer les gros mots, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est ce qu'on aime, c'est AutoCut, on sélectionne la time, pensez, vous avez plusieurs bips, bon là pour l'instant 1 et 2, mais plus tard, qui sait, peut-être vont être ajoutés des bips, supprimer les jurons, attention analyse, je profite du téléchargement des fichiers audio pour vous dire, n'hésitez pas à aller dans la description, moins 20% sur AutoCut, avec le lien d'affiliation, ah je dis ça, je dis rien, hein. Moins 20% c'est beau quand même. Et voici du coup, les jurons ont été supprimés de la vidéo, enfin, ils n'ont pas été supprimés, mais au moins détectés. Let's go! Oh putain, une île! Tape en avant toute! Sergent! Matelot! Putain, j'espère qu'on va réussir. Voilà, donc les putains, les trucs, les gros mots ont été supprimés. Ah, j'ai fait le montage d'une vidéo YouTube et j'aimerais bien en faire un TikTok. Comment faire? Un I, un O, authorize. Et là, attention, TikTok Short Reels, suivi du sujet normal. Et voici. Ok, du coup, on arrive sur un petit râteau. Il n'y a rien autour, à part du bois, du plastique. Oh!
un tonneau, il y a le feed. Est-ce que vous avez vu la vitesse juste pour changer la séquence et faire un suivi de tête? Alors forcément là, vu que c'était une rediff, ça n'a pas marché, mais je pense que comme ça pourrait marcher, attendez. Et donc avec un format IRL, et voici, c'est déjà fait, c'est trop rapide, et ça donne. Ah, c'est parti pour le jour 2 du coup de percer en une semaine, il est 14 h. Alors, c'est trop fort. Voilà, une vidéo YouTube a été transformée en 2 secondes grâce à AutoCut. Et le dernier outil, bien évidemment, je vais vous le montrer, c'est Auto B-Roll. Auto B-Roll, pour ceux qui savent pas c'est quoi des B-Roll, est-ce que vous voyez un peu dans les histoires de Squeezie, les images, les vidéos qui peuvent popper un peu comme ça pour un peu avoir de l'animation, du divertissement. Mais vers ses 11 ans, Julien fait une énorme connerie et tout bascule. À l'époque, il a un passe-temps pas dingue, c'est traîner sur des chemins de fer avec ses potes. Bah tout ça, faut les télécharger et ça prend beaucoup d'espace et beaucoup de temps. Voilà, regardez, hop, suivant. En français, on analyse, ça va analyser l'audio de ma vidéo et ça va rajouter des images ou des vidéos automatiquement. Auto B-Roll est en version bêta, donc ça peut prendre un peu plus de temps, avoir des petits problèmes, mais c'est de la bêta. Donc là, vous voyez les résultats. Par exemple, on en a eu un. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez le supprimer ou vous pouvez le modifier. Si vous voulez avoir une recherche un peu plus précise, vous mettez en anglais. Donc là, nous, on a mis 4 et vous prenez un chat. Vous faites... Ici, on peut avoir un deuxième, donc on va mettre un chien, recherche des B-Roll en cours. Là, on a un dog en format du coup TikTok. Vous pouvez faire suivant, ça va sauvegarder votre projet, vous ne touchez rien parce que sinon ça peut affecter le chargement. Et là, regardez, ça ajoute directement les B-Roll. Alors bien sûr, ce n'est pas comme ça normalement sur mon projet, mais vu que là, j'avais pas d'histoire à raconter, bah pareil, c'est un petit peu bugué le truc. Si vous avez des vidéos où vous parlez avec des histoires ou autres, ça va s'adapter correctement. Faudra peut-être juste retoucher à la main ou faire des recherches en anglais sur le site, mais ça vous évite de télécharger, de mettre et de réduire, ce qui vous fait gagner quand même encore quelques heures. Et vient le dernier outil, Auto Podcast. Alors malheureusement, je n'ai pas 2 séquences différentes avec un changement de caméra, mais bon, pour faire simple, Auto Podcast prend votre interview, les différentes caméras et va associer une caméra à un son. Et du coup, ça va faire directement les petits changements de caméra tranquilles. Par exemple, si je parle, bah, la caméra va me fixer moi. Si mon pote parle, il y aura sa POV à lui. Donc voilà, je vous ai présenté les 8 outils d'AutoCut. Le gain de temps de fou est phénoménal. Depuis le début, j'ai économisé plus de 330 heures de montage. Vous avez 14 jours gratuits pour essayer AutoCut. N'hésitez pas à aller dans la description. Vous avez vu quand même que en 1 minute, je peux faire pas mal de choses. En général, j'utilise pour mes montages TikTok. Mais YouTube, c'est même essentiel, je trouve. Donc merci beaucoup pour cette vidéo. Merci encore AutoCut de m'avoir offert une licence. C'est incroyable, votre logiciel est oufissime. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.